Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai un autre livre. Comme vous voyez, j'ai un autre format. Alors, vous pouvez faire les formats vraiment différents comme vous voulez. Pourvu que la tranche soit à peu près toujours la même chose. Alors ici, j'ai utilisé, comme vous voyez, c'est très épais parce que c'est de la cartonnette 2 mm, comme vous voyez ici. Alors, je vais passer parce que j'en ai qui m'avaient été donnés, puis j'en ai plusieurs, puis je veux les éliminer parce que sinon, je les utilise jamais. Alors, c'est correct, pour faire des beaux livres bien épais. Alors, l'intérieur, comme je disais, on se trouve à avoir exactement la même chose que les autres, c'est-à-dire, si vous voulez revoir comment faire l'intérieur, alors vous avez la vidéo numéro 1 qui est la base du livre. Ensuite, la numéro 2 qui est tout ce que vous voyez ici à l'intérieur. Je crois qu'on a aussi la pochette, c'est-à-dire la page la plus facile au monde qui est collée et le cahier. Voilà. Alors, vous avez deux autres petits livres que j'ai fait. Alors, j'en ai un ici, l'autre, il est plus loin. Je l'ai serré parce que je vais travailler pour faire tout le matage à l'intérieur. Alors, voilà. Celui-ci, c'est le numéro 3. Alors, j'ai mes doublures de pages. Je n'ai pas encore décidé ce que je vais faire, mais ça va être probablement juste des pochettes ou quelque chose parce que ici, je trouve que peut-être que mon petit cahier journal est assez proche. Il est très proche. Alors, j'aurais pu le mettre un petit peu plus loin. Alors, si vous voulez, vous pouvez le mettre un peu plus loin que juste l'espace qui entre bien ici, là. Quand vous collez la bande pour coller le petit cahier dessus. Alors, peut-être le tasser 2 mm plus loin parce qu'on a beaucoup d'espace ici qu'on ne remplira sûrement pas. À moins de faire une interaction aussi sur le dessus du cahier. C'est toujours quelque chose qui est possible si vous voulez remplir. Mais idéalement, ça serait vraiment de le tasser un petit peu plus. Alors, voilà. Alors, j'ai 4 interactions pour les 4 côtés de la page la plus facile au monde. Alors, si vous voulez voir, je l'ai fait la démonstration dans la vidéo numéro 2, tuto numéro 2. Alors, on a un gousset ici, un espace qui est collé sur la tranche. Et puis, on a les deux goussets pour que les pages se coupent bien. Alors, moi, je les ai pliés d'un côté, mais on les plie des deux côtés vraiment pour que ça se couche vraiment bien. Comme ceci et comme ceci. Ça, je ne l'avais pas fait aux autres, mais je vous le dis là. Aussi, une autre chose que je voulais dire, c'est que le premier j'ai fait, assurez-vous, de toute façon, je vais l'avoir dit dans la vidéo dévoilement, assurez-vous que la largeur de page que vous prenez pour faire la page la plus facile au monde, il faut aussi calculer que le gousset d'aisance, il fait partie de la page, il fait partie de la largeur pour ne pas dépasser le livre, le couvert. Alors, assurez-vous de ne pas dépasser le couvert. Alors, il faut calculer la page et le gousset étant la largeur maximum du couvert qu'on doit utiliser. Alors, ça, je vais l'avoir dit de toute façon dans la vidéo dévoilement. Voilà. Alors, la première, ici, 2 volets carte fermoir. Alors, j'ai tout préparé mes petites choses ici. Alors, mes 2 volets. Alors, on commence par avoir les bases qui sont... alors, ici, j'ai calculé la largeur de ma page. Alors là, la page, c'est ceci, OK? La largeur de ma page plus environ 1 cm, un peu moins, chaque côté. Alors, faites une ligne de pliure des deux côtés. Alors, vous faites la ligne, vous allez faire la ligne de pliure. Puis, ensuite, vous allez trouver le centre. Alors, on va commencer par faire la ligne de pliure. Ici et ici. Puis même, ça pourrait ne pas tout à fait se rencontrer. Alors, vous pouvez faire un tout petit peu plus petit que la page pour ce qui est de l'espace entre les deux lignes de pliure. Alors, comme vous voyez ici, j'ai un petit peu plus petit, 1 mm environ. Parfait. Pour pas que les deux pages se rencontrent. Là, on va trouver le centre entre les deux plis. Alors, moi, ici, j'ai 11,7. Je vais le mettre à 11,8 ici. Ça va me donner 5,9. Alors, ça se trouve être le centre. Vous faites une marque au centre, vous allez le couper en deux. Comme ceci. Tout juste sur votre marque. Là, vous avez 2 petits volets. C'est petit, mais c'est mignon. On va faire des petits volets avec des petites pochettes peut-être. Et puis, vous allez calculer la hauteur exacte de la page. Vous allez couper les deux. Ici, je n'ai pas la même largeur. OK, c'est un petit peu. Je vais juste vérifier. Alors, vérifiez si vous avez la même largeur entre le côté ici et la ligne de pliure. C'est parfait. Le reste, si la couture n'est pas égale, c'est pas un problème. Alors là, il faut couper la hauteur de la page exacte. Alors, vérifier pour que ça dépasse. Parfait. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va biseauter les petites coutures.
voulais faire une petite... Non, c'est correct. Bon, voilà. Alors, pas de gousset, c'est pas nécessaire. Faites faire un gousset 1 ou 2 mm si vous voulez. Mais attention, il faut que ça soit à l'intérieur de la couture pour pas que ça devienne trop petit à l'intérieur de la page. Alors voilà, je vais couper, je vais coller, c'est-à-dire, je colle sur l'extérieur du rabat. Coller tout juste sur le côté de la page. Alors pas sur le gousset d'aisance, tout juste sur le côté. Là. Alors vous avez votre gousset d'aisance ici, il faut toujours le laisser intact, on ne touche pas. Jamais, jamais. Alors ici, tout juste sur le bord ici et égal en haut en bas. Ceci, même chose de l'autre côté. Je vais commencer par la plier comme ceci. Alors c'est possible que je prenne deux, je fasse partie A et partie B parce que j'ai des interactions peut-être un petit peu plus longues. Le processus est un peu plus long. Alors on verra. Alors là, attention, vous travaillez juste sur une page ici, n'allez pas travailler sur l'autre derrière. Comme ceci. Bien égal avec le côté de la page. Alors, vous voyez, c'est important de ne pas avoir arrondi les coins tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire comme interaction. Parce que parfois, on a besoin des coins comme dans ce cas-ci. Alors ici, j'ai... je me trouve avoir un peu trop long ici. Alors, il ne faut vraiment pas dépasser. Là, ici, je vois j'ai un petit peu trop long en haut. Je vais l'égaliser. Ici. Et puis, ici, j'ai trop long. J'ai peut-être... J'avais comme 1 mm de trop. Et puis, ça dépassait et en haut et en bas. Voilà. Là, c'est bien égal. Vérifiez, c'est bien égal. Peut-être qu'il y en a encore un petit peu à ajuster. Je crois que c'est parce que ma page est encore pas droite. Je devrais l'ajuster encore un petit peu. Ici, j'ai encore un petit peu trop long. Ça vaut la peine de prendre le temps de le faire correctement parce que sinon, ça va tout gâcher. Ici, là, c'est correct. Ici, encore un tout petit peu trop. Je vais devoir en enlever encore un tout petit peu. À peine 1 mm. Bon, là, je suis correct. Alors là, j'ai fait des flèches. Hein? Faites vos flèches parce que ça peut vous aider. Alors ça, ce sont les rabats ici. Ensuite, par-dessus, on va mettre ces rabats. Alors, j'ai un morceau à peu près identique à celui que j'avais tout à l'heure. Alors là, on va faire une couture encore sur le côté. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est couper tout de suite le morceau en deux. Je crois que c'est ce qui est idéal parce que de cette façon, on va s'assurer d'être bien égal. Alors, je coupe mon morceau exactement au centre. Et lui, il est plus long que la page. Mais si vous faites la même longueur de la page, c'est correct. C'est que votre petit volet en triangle n'y arrivera pas tout complètement en haut, puis c'est correct. Bon. Alors là, je calcule pour avoir la largeur du volet ici. Vous pouvez aller un petit peu plus petit si vous voulez. Et puis, on fait une ligne plus un gousset de 3 mm. On fait ça pour les deux. Alors là, vu qu'on veut vraiment que les deux soient la même largeur. Alors, je vais faire mes deux premières lignes. Ici, bien droite. Je vais y aller comme ceci. Il faut que j'ai un peu l'idée. Problème à soi. Ici. Bon, là j'ai plusieurs lignes. Alors là, moi, ma ligne, vous voyez, la diagonale n'était pas bonne. Comme vous voyez, il y a un côté qui est plus large que l'autre. Ce qui fait que, en mettant comme ceci, ma ligne était complètement incorrecte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la première ligne du début qui est droite. Et puis, la deuxième que j'ai faite ici. Voilà.
J'ai ça ici. Je vais m'assurer que je mesure la même chose sur l'autre. Parce que là, c'est difficile à faire la même chose sans savoir ce qu'on a fait. Alors, je vais prendre une mesure ici et ici. Alors, je vais faire mes deux lignes de pliure exactement là. Ici, c'est peut-être encore le cas. Vous voulez savoir s'il y a un côté plus large, vous allez comme ceci, vous allez le voir tout de suite. Alors, moi, je crois que c'est ici le côté droit. Alors, je vais aller ici, comme ceci et comme ceci. Donc, ça devrait être la même chose en principe. Voilà. Alors, c'est ça. Il faut faire attention avec la couture ici, là. Si vous n'êtes pas droit, il faut vraiment mettre le côté droit. Que ce soit un bon équerre ici, vraiment carré ici. Alors, voilà. Aussi, j'ai besoin de faire une ligne de pliure à la base. Alors, à peu près n'importe où, mais toujours avec le même gousset que ce que vous aviez au départ. Ici, mettez le côté droit. Assurez d'être bien droit. Parfait. Côté droit ici, comme ça. Et puis, même distance. Même ligne de pliure que la précédente. Voilà. Alors, si vous travaillez toujours avec la partie qui est droite, qui fait un beau carré, si vous n'êtes pas droit ici dans la couture, ce n'est pas un problème. Alors, c'est vraiment important de le faire correctement. Alors là, maintenant, on va vérifier si on a les deux ensemble, égales. Alors, si je regarde ici, je mets ensemble les coins de la carte et je regarde si mes lignes sont égales. C'est le cas ici. Et même chose en bas. Alors, ce qui veut dire que mes deux rectangles ici, si on ne compte pas les coutures, sont les mêmes. C'est ça qui est important. Alors là, moi, je vais couper. Alors, je les mets bien, bien égaux. Je vais couper une diagonale quelconque. Alors, je ne me suis pas rendue au coin ici, non plus ici. Alors, vous faites n'importe quoi, comme vous voulez. Alors, maintenant, on va tout plier ça. Là, il faut enlever le coin. Alors là, mon pli, il est ici. Alors, on enlève le coin de tous les petits carrés. Tous les petits carrés qu'il y a sur le coin, on les enlève tous. Vous voyez, tous les petits carrés ici et ici. Là, on va tout plier ça d'un côté. Même chose du même côté. On met la colle sur la pointe ici en bas. Et puis, on s'assure d'être bien droit. Et puis, on va plier le coin en bas. Et il faut attendre que ça soit bien pris. Vous allez presser avec quelque chose, mais assurez-vous que l'angle droit est bien, bien au fond, ici sur la pointe. Ensuite, on fait la même chose pour l'autre côté, mais attention, il faut plier dans le sens contraire. Alors, il ne faut pas plier dans le même côté. Alors, lui, il est plié. Lui, je le plie comme ceci. Je mets la colle ici sur le coin. Et puis, je vais, comme ceci, amener mon outil au fond, dans la pointe, et puis m'assurer que mon angle de 90 degrés est bien égal. Comme ceci. Un petit outil comme ceci. Alors, un bel angle de 90 degrés dans le coin ici. Vous pressez et vous attendez. Attendre quelques secondes. Ensuite, on va coller ça, tout simplement. Alors, il ne faut pas arrondir la pointe en bas ici du volet, parce que on a besoin pour coller la petite pochette triangle. Alors, on met de la colle sur tout ça. Si vous avez tout juste en haut, il faudrait biseauter. Ici, peut-être que même je suis trop haute. Oui, je suis trop haute. Je n'ai pas mesuré la hauteur. Je vais aller enlever un petit peu de la hauteur pour me rendre environ là. Ce n'est pas nécessaire d'aller complètement en haut. Comme ceci. Et pour faire la même chose pour l'autre. Même hauteur. Comme ceci. Mettez égal. Faire une petite marque ici. Et vous allez la couper. Oh. J'ai fait mal à ma terre. Alors, je coupe ça ici. Alors, celui-là, j'ai mis la colle. Ceci. Je vais coller exactement sur la base, sur le coin en bas à gauche, tout le long de mon volet, et exactement en bas égal. Puis, vous pouvez vous servir de votre plioir pour aller presser la couture. Assurez-vous que c'est bien collé avant de laisser.
Vous allez vérifier si la même chose, si vous collez ici sur le coin, si c'est bien égal, c'est la même chose. La hauteur est bonne, la largeur est bonne, tout est parfait. Peut-être un petit peu ici, un peu plus étroit, ça va. Alors ici, je vais biseauter la pointe ici. Je mets la colle sur l'extérieur des coutures. J'enlève l'excédent ici, puis mettre par erreur. Et je vais faire la même chose, coller ici, sur la pointe, en bas. Et tout le long du côté, bien égal en bas. Ceci. Vérifiez si vous êtes égal avec l'autre. Complètement égal. Parfait. Donc, je vais aller presser avec mon plioir. Comme ceci, jusqu'au coin. Alors, une fois que c'est bien stabilisé, vous avez une carte. Alors ici, j'ai pris... Je vais faire une carte dans l'autre sens parce que sinon, ça fait une carte trop longue. Alors, je calcule environ un peu moins haut que la page. Et puis, je vais calculer un peu moins large que la page. Je l'avais fait ici. Une ligne de pliure au centre. Sur la ligne ici. Et je fais une autre ligne de pliure environ 2 cm. Un petit peu. 1 cm et demi ou 5/8 de pouce. Là, je vais plier sur mon pli le plus loin et je vais couper la carte de la même longueur ici. Exactement de la même largeur, madame. Ici. Vous allez plier l'autre côté sur le pli que vous avez fait, le deuxième. On se trouve avoir ce petit rabat ici. On met la colle sur les deux côtés ici et ici. Puis on va plier et on presse. Il faut plier partout et bien presser. Vous allez pouvoir arrondir les coins. Et puis, vous pouvez avoir, une fois que vous avez collé seulement ici, donc, c'est mettre des choses à l'intérieur ici. Alors, il faut s'assurer que ça soit bien, bien solide avant de laisser. Alors ça va entrer ici à l'intérieur. Ça va fermer la page. Puis à l'intérieur ici, moi je vais mettre simplement 2 petites bandes transverses pour mettre une petite carte. Puis n'oubliez pas ici, si vous n'avez pas laissé de gousset, alors il faudrait prévoir de mettre quelque chose qui est vraiment pas épais. Alors peut-être juste une pochette, mettre 1 ou 2 photos, pas plus. Voilà, alors c'est fait pour celle-ci. Je vais regarder combien est-ce qu'il me reste de temps.